Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins comme chaque dimanche. Et pour cette semaine, je vais vous présenter un bouquin qui parle de piraterie. C'est une duologie, ça se nomme La Carte des Confins. C'est écrit par Marie Répelin et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Elle a bien sûr écrit un petit préquel à notre histoire qui s'appelle donc La Carte des Confins, la destinée de l'Avalon, qui se passe plusieurs années avant notre histoire principale. Mais commençons par le début et je vais donc vous raconter rapidement l'histoire de la carte des confins sans vous spoil. Je vais juste vous montrer un petit peu l'entrée de jeu et après je vous laisserai le découvrir par vous-même. Je vais vous donner aussi mon avis sur cette histoire-là et sur le préquel et ce que j'ai pensé donc de cette aventure de piraterie aux côtés de Blake et Kelly. Donc comme vous l'aurez compris, on va suivre principalement deux personnages. Callie qui est une jeune femme, une voleuse hors pair, qui a tendance à voler des objets magiques qui sont normalement interdits et qui va être donc recrutée par Blake, capitaine de l'Avalon et capitaine pirate avant tout. Blake cherche un objet particulier pour pouvoir retrouver une carte qui lui permettrait donc de voguer sur les confins qui sont des mers mystérieuses et qui ferait donc de lui une légende. La rencontre entre Blake et Callie va clairement changer leur destinée et leurs histoires, mais va surtout leur permettre à tous deux de pouvoir réaliser leurs rêves, même si au début de l'histoire, ils sont loin d'imaginer que c'était cela qu'ils désiraient le plus au monde. Pour notre jeune femme, quand on la découvre au début, on la sent effrayée, paniquée, elle déteste la magie malgré qu'elle vole des artefacts magiques. Et surtout, elle cherche à fuir quelque chose qui la tourmente depuis des années. Quant à Blake, lui, il est capitaine de l'Avalon, c'est un pirate hors pair, et malgré tout, il cherche à faire ses preuves, à prouver à son défunt père qu'il est loin d'être l'homme qui pensait qu'il allait devenir, et il cherche à faire ses preuves aux yeux de tous. En plus de ces deux personnages-là, on nous présente régulièrement d'autres personnages tels que Bolt, qui est donc le second de Blake, personnage, c'est pour moi vraiment mon chouchou du début à la fin de la duologie et j'ai moins aimé dans les préquels, mais je vous expliquerai après pourquoi. Et puis d'autres personnages qui gravitent donc autour de notre duo de choc, tels que Doug qui est un jeune mousse, Glenn qui est le meilleur ami de Blake, Hal qui est donc le magicien à bord qui permet à l'Avalon de naviguer plus rapidement en utilisant la magie du vent. Bref, on a la rencontre de plusieurs autres personnages et même si on ne connaît pas tout l'équipage parce qu'ils sont plus d'une quarantaine à bord, on connaît le noyau dur et c'est ça le plus intéressant. C'est effectivement très intéressant de connaître ces quelques personnages, ça apporte un petit peu plus d'émotion et de force au texte et à l'histoire, surtout que beaucoup d'événements se déroulent autour d'eux et des événements qui sont des fois plus ou moins difficiles à vivre à leur côté. J'ai bien aimé l'histoire est une bonne vibe pirate avec des petits goûts tels que Pirates des Caraïbes, plutôt dans le 1 au passage, puisqu'on y fait la rencontre donc d'un capitaine pirate très filou qui ressemble beaucoup à Jack Sparrow en plus courageux je dirais, et surtout qui recherche un compas. Ce compas quand vous l'utilisez vous indique la chose que vous recherchez le plus au monde et il recherche une carte mystérieuse qui pourrait lui permettre de réaliser le souhait de sa vie. Donc là on a une vibes très Pirates des Caraïbes. Pour moi c'est plus un hommage qu'un plagiat ou quelque chose qu'on reconnaît, voilà, un hommage à tous ces univers qui ont sûrement bercé notre autrice et qu'elle a apprécié et qu'elle a voulu retranscrire à travers l'histoire sans aucun problème. Pour le tome 2, puisqu'en fait toute la première histoire on est plus autour de la découverte de nos personnages, la quête donc de la carte et surtout les événements qui découlent autour de notre héroïne qui sont très importants et qui vont nous amener au gros cliffhanger qui arrive à la fin du tome 1. Pour moi, le tome 2 c'est clairement un hommage au dessin animé Simbad, la légende des 7 mers, puisque j'ai souvent retrouvé des choses qui se passent dans le dessin animé et qui se déroulent ici. Alors, plus ou moins, ça c'est à vous de voir. Effectivement, si vous avez vu le dessin animé, donc Simbad, la légende des 7 mers, vous allez vous dire « Ah ouais, mais alors je me doute un petit peu de ce qui va se passer ».
Beaucoup de choses sont reprises, je trouve, entre le tome 2 et ce dessin animé là, mais à la fois c'est un hommage, on revit un petit peu ces moments cool. Pour moi, comme je l'avais dit déjà dans la présentation du tome 1, Bold et pour moi est vraiment la représentation de... du second aussi dans Simbad, la légende des sept mers, et je le voyais exactement comme lui dans son apparence et autres. J'ai plus son nom, mais je vous mets sa photo juste ici, et j'ai trouvé ça intéressant dans cette écriture, ces choses-là, mais effectivement ça donne un goût de surprise en moins, puisqu'en fait ce qui se découle, on a l'impression d'un déjà vu. Mais pour moi c'est vraiment un hommage, je pense que l'autrice doit bien aimer le dessin animé, peut-être qu'elle le connaît même pas, mais en tout cas si elle le connaît pas, je l'invite à le regarder, parce que enfin si vous aimez le dessin animé Simbad, la légende des sept mers, je vous invite à lire La Carte des Confins, et si vous adorez La Carte des Confins, je vous invite à voir le dessin animé. L'un et l'autre sont tellement proches et tellement intéressants, tant dans la relation entre nos deux personnages qui se développent, les différentes aventures et les événements qui vont leur arriver et autres, qu'on passe juste un excellent moment. Pour ma part, on reste quand même sur une romance, c'est ça qui va prendre le pas très rapidement entre donc notre jeune voleuse Cally et le capitaine de l'Avalon Blake, qui va permettre à nos deux personnages de se construire, et c'est ce sentiment fort qui va surtout être présent et continuellement nous accompagner durant l'histoire. Petit moins, mais ça je pense que c'est plus mon ressenti à moi qu'un petit moins général. J'ai du mal quand on me raconte l'histoire en passant d'un personnage à un autre. Souvent, d'un chapitre à l'autre, vous passez de la vision donc, de Blake à la vision de Cally, de la vision de Blake à la vision de Cally. Résultat, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez à connaître, vous, tous les différents sentiments, événements, leur façon de ressentir, et vous avez plus l'effet de surprise. Alors que entre eux ils l'ont, puisque forcément ils ne lisent pas dans l'esprit de l'autre, ils ne peuvent pas savoir réellement ce qu'il ressent s'il ne lui dit pas et autres. Et on en vient à se dire, mais purée, parlez-vous, communiquez, ouvrez-vous à l'autre, vous tenez tellement l'un à l'autre que si vous communiquiez, les choses se passeraient des fois beaucoup plus facilement. Et voilà, moi c'est un petit moins que j'ai du mal dans les livres. Par exemple dans Fable on l'avait pas. Fable on suivait exclusivement Fable, on passait rarement sur le point de vue d'un autre personnage, et donc on n'a que l'histoire du point de vue de Fable, donc on est quasiment comme si on était à côté d'elle à vivre l'aventure en même temps qu'elle, on n'en sait pas plus pas moins qu'elle. Et ça nous permet de faire des découvertes en même temps qu'elle, de douter quand elle doute de ce qu'on lui dit, de ce qu'on pense. Alors que là, quand l'un des personnages doute, hop, dans le chapitre d'après, où on nous appuie sur le doute, où on nous révèle que le doute, il n'est pas fondé. Et ça perd un petit peu en bon goût, mais c'est mon opinion à moi, attention, je préfère suivre un seul personnage, son histoire, et vivre les événements avec lui intensément, avec tous ses doutes, tout ce qu'il sait et autres, plutôt qu'avoir l'opinion de plusieurs personnages et perdre un petit peu la surprise. Par contre, j'apprécie beaucoup les petits passages où, cette fois-ci, on a des événements et on nous montre le point de vue d'autres personnages que Blake et Cally, tels que Bold, Glenn, Doug et autres, donc qui nous fait nous attacher un petit peu plus à quelques membres de l'équipage de l'Avalon, ces membres qui sont si importants, qui sont tels une famille et qu'on apprécie tout autant. Par contre, gros pouce vers le haut pour aussi l'histoire, puisqu'elle met beaucoup en avant tout ce qui est inclusivité, parce que ça met une belle ouverture sur le monde, donc ça, gros pouce aussi pour le côté inclusif. Et l'histoire qui est quand même très palpitante et qui nous accompagne très rapidement dans beaucoup d'actions, donc vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Donc pour la carte des confins, pour moi c'est un gros pouce. Bel hommage au dessin animé Simbad le marin, bel hommage aussi à des bons moments dans Pirates des Caraïbes. On a les grandes lignes de la piraterie. Si vous avez aimé ces deux films, je vous conseille clairement la lecture de la carte des confins, vous allez apprécier. Donc avant de finir la duologie que je viens de vous présenter, je vais vous parler aussi rapidement de ce petit préquel. Donc ce préquel se passe bien des années avant la carte des confins, puisque on y découvre un Blake enfant et surtout un Bolt très très jeune qui va donc à l'origine, qui était un marin sur une flotte des continentaux et qui va devenir pirate un peu par inadvertance, on va dire, ou coup de chance, ou coup du destin.
et on va découvrir surtout un Bolt très jeune et qui est très loin d'être celui qu'on découvre dans les livres, donc c'est assez intéressant de voir l'évolution qu'a eu ce personnage-là, personnage comme je vous ai dit très coup de cœur pour moi dans la carte des confins, la duologie. Là j'ai moins apprécié son caractère, mais c'est peut-être parce qu'il est un petit peu plus jeune, donc moins posé, moins réfléchi, moins dans le calme et la sérénité, la réflexion, et plus dans l'action et dans dire les choses sans tourner cette fois sa langue dans la bouche, qui va lui apporter toujours plus de problèmes. L'aventure est très intéressante, on y croise plusieurs équipages de pirates et surtout l'évolution de ce personnage-là qui va se retrouver plus tard à bord de l'Avalon et va donc s'occuper de notre jeune capitaine Blake ainsi que de son ami Glenn. Donc on découvre tous ces personnages là à travers ce préquel, et donc si vous avez apprécié la carte des confins et que vous voulez encore pouvoir y goûter et vivre un petit peu des aventures mais bien des années avant, au moment où on a construit l'Avalon, au moment où son père à Blake était donc aux commandes, et ben je vous conseille La Destinée de l'Avalon. C'est plus intéressant et j'avais un petit peu plus de surprise à travers ce roman là. Donc personnellement, la carte des confins, j'ai adoré. Si je devais vraiment faire un versus carte des confins Fable par exemple, puisqu'on parle tous deux un petit peu de navigation, mer, piraterie, joyaux, etc. J'ai préféré Fable pour un seul point, c'est que, comme je vous ai dit, on ne suit que le point de vue de Fable. Et donc c'est plus attachant comme ça. Et les personnages dans Fable sont moins parfaits. Si vous voulez, je trouve que Kali ou alors Blake dans la carte des confins sont un poil trop rangés, typés dans leur catégorie là. Blake c'est le jeune beau pirate capitaine, à la fois un petit peu charmeur, un petit peu beau gosse, qui est à la fois sournois, mais vous voyez, vraiment, pour moi, il ressemblait beaucoup au capitaine Jack Sparrow, en plus jeune et un petit peu plus fougueux et encore plus courageux. Et Kali est la jeune fille déterminée, forte, prête à tout sacrifier pour sauver ce qu'elle aime, etc. Et je trouve que ce qui est le petit défaut qu'on a juste dans la carte des confins, qu'on a un petit peu moins dans Fable, c'est ce côté un petit peu trop parfait qu'ont nos héros. Mais bon, ça comme ça, et comme je vous ai dit, le détail de changer de chapitre, c'est, je pense, des goûts et des couleurs différents. Moi personnellement, j'accroche un petit peu moins à ce genre là, et pour autant j'ai apprécié ma lecture, j'ai trouvé l'histoire très intéressante, et j'ai un peu changé mon fusil d'épaule par rapport à ce que je vous disais dans le 1, parce que je trouve que l'histoire, quand même, pour une première écriture de romance, il faut aussi prendre ça en compte, et ben il y a des bonnes idées, il y a des bonnes structures, elle nous porte très facilement jusqu'au bout de l'histoire. Il y a des longueurs où il y a des moments où on se dit « Oh, c'est dommage, je m'y attendais parce que je connais ça », mais on passe un excellent moment. Donc je vous invite sans attendre à lire La Carte des confins si vous aimez les romances sur fond de piraterie, navigation, et puis épopée un peu hippique et avec des dieux de la magie et autres. Vous devriez apprécier cette lecture avec grand plaisir. Et comme tous les dimanches, je sais que vous adorez ça, donc on va passer sur le vote des lectures de la semaine prochaine. Et au choix, je vais remettre en jeu le thème Fae, donc avec Pacte avec le roi des elfes de Elise Copa aux éditions Big Bang, ainsi que le tome 2 donc, des Royaumes Immobiles de Ariel Halls, et ça s'appelle Le Règne des Chimères. Donc ça c'est un tome 2, mais j'avais adoré le 1, donc j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Voilà pour les deux du thème Fae. Ou alors je vous propose cette écriture là qui n'est autre que The Prison Healer. Donc celui-ci, le tome 1 s'appelle La Guérisseuse de Zalindov et le tome 2 s'appelle The Gilded Cage, La Princesse Rebelle. Donc c'est du même auteur, Lynette Noni, et c'est aux éditions Hachette et Rose, et ça donc c'est une suite, tome 1, tome 2 que je n'ai pas encore lu et donc que je peux vous présenter aussi. On va choisir le thème prison, tiens. C'est moins joyeux mais bon.
prison ou fae, c'est à vous de voter. Donc vous pouvez voter soit en commentaire là juste en dessous, soit je vais vous lancer dans l'onglet communauté les votes directement en cliquant, et celui que vous aurez sélectionné, je vous le présenterai ou la semaine prochaine ou la semaine d'après, pas d'inquiétude. Je sais que j'ai la lecture donc de la finalité de Sang d'écume et de glace, donc tome 3 de Alexiane de Lys, ainsi que celui de l'ascension de Camelot, tome 3, donc de Christian White. Donc vous en faites pas, ça va arriver cette semaine normalement, si j'arrive à finir mes lectures. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve cette semaine avec plein de vidéos, surtout jeudi, puisque ce sera la journée spéciale Star Wars. On se fera une petite vidéo Star Wars ensemble. Je vous mettrai le planning normalement demain. On croise les doigts pour que j'y arrive. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche, un bon lundi qui est férié. Et nous on se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous et ciao, bye bye.